Allez, Daf Lamed Dalet, Masechet Yevamot, nous sommes arrêtés, Daf Lamed Gimel Amoudbet, après la Mishnah, le début de la Gemara. Donc, on avait vu dans la Mishnah le cas où deux hommes épousent deux femmes, donc il n'y a pas de lien de parenté entre les deux hommes et entre les deux femmes également, et qu'on a dit, Beshat Satan la choupa, au moment où ils rentrent pour la choupa, il faut être chelzé, la zé, et être chelzé, la zé, à ce moment-là, il y a un échange. Ils ont changé une femme avec l'autre. Et donc, on a une série ici de chiyuv, d'obligations, on a dit chiyuv mishum eshetish, ve'imayu achim, etc. Donc, on a vu la Mishnah hier. On va revenir sur cette notion de ichlifu, ils ont changé. La Gemara pose la question, ichlifu midde berishia askinan. Est-ce que vraiment ici, on peut comprendre que les deux hommes ici ont échangé leurs femmes? Est-ce qu'on va parler ici dans la Mishnah de Rechaim s'ils échangent leurs femmes? C'est des Rechaim volontairement. Vetu, et encore une question qui se pose. Ha detane Rabbi Hiya, sur l'enseignement de Rabbi Hiya. Harikan shesh esrei hataot. Il dit ici, il y a 16 hataot. Donc ça veut dire qu'il y a 16 transgressions, puisque et chaque transgression, il va devoir apporter un korban hatat. Et on a le principe que le korban hatat, ça porte sur un cas où si on l'a transgressé, bémézid, on est chayav karet, et il faut le transgresser, béshogeg, involontairement. Ça, la Gemara, elle pose ici, il dit ici, il y a 16 hataot. I bémézid, mika korban, est-ce que lorsque on fait ça, bémézid, volontairement, est-ce qu'on apporte un korban? Donc, automatiquement, on est obligé d'expliquer la Mishnah dans un cas où ils n'ont pas fait ça volontairement. Quels sont les 16 hataot? Il dit parce qu'on voit que pour chaque cas, il y a 2 hommes et 2 femmes et que chacun va transgresser 4 situations différentes. Donc, 4 fois 4, 16, ça veut dire qu'en tout, ils devront apporter 16 hataot. Amar Rabbi Yehuda, Tane uchlefu. Il dit non, Rabbi Yehuda, il faut comprendre ici, pas Echlifu, c'est-à-dire eux, ils ont échangé, mais Echlifu, on a échangé pour eux, donc ils ne savaient pas. Rinami, Mistabera, il dit ainsi, effectivement, c'est plus logique de dire, des katané, comme il est enseigné dans la fin, c'est enseigné à la fin de la Mishnah, Imayu ktanot, si ils sont, ces femmes, elles étaient ktanot, c'est-à-dire petites, moins que 12 ans, chez Nan Reuyot Layel, elles ne sont pas susceptibles, elles ne peuvent pas maintenant enfanter, Mahazirin, Otan, Miyad. À ce moment-là, on les ramène à leur mari du départ. Vei Bemezid, Misharia, et si véritablement ils avaient fait ça volontairement d'échanger les femmes, il dit Misharia, est-ce que ça serait autorisé? Généralement, lorsqu'il y a, puisque ce sont des hommes qui ont des kiddushin, donc ils les amènent à la choupa, donc chaque femme est déjà mariée. Donc à partir du moment où les kiddushin ont été donnés, ce sont considérés comme échetish. Et donc si maintenant, volontairement, l'un prend la femme de l'autre, à ce moment-là, ça s'appelle échetish, c'est-à-dire ils sont allés avec la femme de l'autre. Et donc cette femme, elle est interdite non seulement à ce moment-là à son premier mari, mais également au Goël, à celui avec qui elle a été. Donc, on voit ici que d'après la fin, quand on parle des ktanot, on a dit mahazirin otan, on les ramène à leur mari. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est certainement pas bémézid, autrement elle serait interdite à la base. Il dit halakasha, il n'y a pas de question. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de question. Nous, on a voulu apporter la preuve qu'on parle dans une situation de shogeg et pas mémézid, avec la fin de la Mishnah où on parle d'Ektanot, il dit la kasha. Ce n'est pas véritablement une preuve suffisamment forte. Pourquoi? Parce qu'on a le principe suivant, Pito et Ketana, Ones Nin'u. Il dit quelqu'un qui séduit une Ketana, d'accord, même si effectivement elle va aller, donc c'est fait d'une manière volontaire, on considère que c'est honnête. C'est comme un viol. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut expliquer Mahazirin Otan, on peut les ramener à leur mari. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un cas de Mézid. Ben Bémézid s'appelle Onès. Béonès Israël, Mishra Shari. Et donc on voit que Onès Israël, si une fille donc, a été violée, à ce moment-là, Mishra Shari, elle est permise à son premier mari. Et là, des katané, Mafrishin Otan, Shlosha Chodashim. Il dit, mais voilà, on va apporter, on a enseigné, on a dit après cela, on va les séparer durant 3 mois de leur mari, parce qu'on craint que peut-être elles vont être enceintes
Halav mi'ubbarot. Sharian, donc on déduit d'ici que si elles ne sont pas enceintes, Sharian, ça veut dire qu'on va les ramener. Vehi bemezid mishare, si véritablement, depuis le début, c'était quelque chose qui était fait volontairement, l'échange volontaire, à ce moment-là, est-ce que ça serait autorisé? Qu'elles sont enceintes ou pas enceintes, ça ne change rien, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de reprendre, d'accord, de revenir avec leur premier mari. Donc, on voit d'ici, et la lave shmamina. Donc, il dit, est-ce qu'on n'entend pas d'ici, qu'elles ont été échangées, que c'était à l'insu de chaque mari? Shmamina, on entend d'ici. Donc, on a expliqué le début de cette Mishnah, et on a corrigé, et on a positionné tout cela dans un cas de shogeg. On pose une question. Man haitana de hitle hisur kolel beisur mosi beisur batahat. Il dit quel est l'auteur de quel est le Tana qui enseignerait, d'accord, dans le cas où il y a à la fois isur kolel. Donc c'est une situation qu'on a vue dans la Mishnah. On va détailler dans le Rashi. On a isur kolel, un interdit qui s'élargit, beisur mosif et un interdit qui se rajoute, beisur batahat et un isur également qui vient en même temps. Il dit, quel est le Tana qui pense que pour toutes ces trois situations-là, il est chayav sur chacun. C'est pour ça qu'il est chayav d'apporter des chataot différents. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Détania, comme on va voir une baraïta qui va nous prouver qu'effectivement, Rabbi Meir considère, quand il y a comme cela des modes différents, on va dire, de Issour Kolel, Issour Mosif, Issour Batachat, on voit qu'il considère qu'on est chayav sur chacun. Avant cela, on va faire juste le Rashi d'en haut, le premier Rashi, Umay Haïtana, pour comprendre simplement dans notre Mishnah comment on peut trouver Issour Kolel, Issour Mosif et Issour Batachat. Donc on voit que dans notre Mishnah, on applique le principe qu'un Issour, d'accord, vient se superposer sur un autre Issour, parce qu'il est chayav sur chacun. Ben al-yede kolel, ben beisour mosif. D'accord, que ce soit donc dans le cas où il y a un issour kolel, un issour qui s'élargit, ben beisour mosif, soit pour un issour, un interdit qui se rajoute, qui n'est pas existant. Ben al-yede batahad, ou bien dans le cas où le issour vient en même temps. Kegon, par exemple ici, elou shechayavim arba hataot. Il dit comme ici, donc ils sont chayav, ils ont l'obligation d'apporter 4 hataot, 4 koban hatat. Donc, on prend un exemple, il donne des noms. Il dit lorsque Réhouven, donc il y a deux frères, il y a deux hommes, pardon, pas des frères avec deux femmes. Lorsque Réhouven va marier, va donner Kiddushim à Rachel. Dès qu'il donne Kiddushim à Rachel, à ce moment-là, elle devient interdite à Shimon, encore à l'autre. Mishum Eshet Ach. Donc, on a dit, non, mais dans la Mishnah, on est parti sur la base de 2. Après, on a dit si c'est des frères. Après, si c'est des sœurs, etc., etc. D'accord? Donc, on est dans une configuration terminale où il y a tout. D'accord? Où elle est nida. Donc, donc, il dit comme cela. Il dit dès que Réhouven épouse Rachel, donc de suite, à ce moment-là, elle devient interdite à Shimon, Mishum Eshetar. D'accord? Au nom de Shimon, c'est son frère, c'est la femme de son frère. Mais Shetish également, en tant que Eshetish, puisqu'elle est une femme mariée. Veinu Batachat. Ça, c'est ça, Batachat. En même temps, dès qu'il épouse Rachel, il y a deux Issourim qui arrivent en même temps. Elle devient Eshetach et Eshetish. Vekemechayev le Tana Didan Hatarbayu. Hazar Shimon. Donc, ça, on voit qu'il est Chayav sur les deux en même temps. Après ça, Hazar Shimon Vekidesh Léa. Donc, Shimon, il va épouser Léa. C'est la sœur de Rachel. Il dit Migo de Asre Lehanach Kiddushin, Bekolehu Shar Hahvata, Mishum Achot Isha Asre Le. Donc il dit dès qu'il va épouser Rachel, c'est la sœur de Léa, c'est la sœur de Rachel. À ce moment-là, le fait qu'il épouse Shimon Léa, il va par ce fait également agrandir le Issour parce qu'il va s'interdire toutes les autres sœurs. C'est Kolel. Namé Be'eshet Ahiv. Donc, il dit, donc, elle lui est interdite en tant qu'Eshet Ahiv, c'est la femme de son frère, Mishum Achot Isha, qui est la sœur de sa femme.
Vekaima, bien qu'elle soit déjà interdite. Vekaima vainu isur kolel. Donc ici, ça c'est isur kolel. Vadaïn Rachel zo muteret lir uven. Baala. Il dit, mais Rachel, donc elle est encore permise à Réhouven, son mari. Pirsa Nida. Si maintenant, après Pirsa Nida, elle devient Nida, à ce moment-là, il a une relation avec elle. Nigo de Hitosef Isur ala ligabe Baala. Mishum Nida Hitosef ba name Isur ligabe Shimon. Are Isur Mosif. Et donc, le Isur Mosif, c'est quoi? C'est quand elle devient Nida. C'est une situation qui se rajoute à la situation première qui n'existait pas. Ok, donc on a expliqué tout cela. Alors, il dit, selon Rav Yehuda, au nom de Rav, il dit, ça c'est Rabbi Meir. Donc on dit, d'après lui, il dit que Rabbi Meir, effectivement, même s'il y a des modes différents, il distingue chaque mode et on est chayav sur chacun. Détania, comme on a une baraïta, on va démontrer que Rabbi Meir, il pense comme cela. Yesh ochel achilat achat. Il y a une situation où on va manger, on va faire une seule achila, on va manger une fois. Et on va être chayav 4 korban hatat. Ve hacham ehad. Et un korban hacham. Donc, quelle situation? Donc, ça, c'est le Tanakama, il dit comme ça. Tamé she'achal hilev. Donc, si quelqu'un, il est tamé, il a consommé hilev. Hilev, c'est quoi? C'est du suif, c'est de la graisse qui est interdite. Vehu notar. Et ce hilev-là se trouvait être un hilev également d'un korban. Vehu notar. Et il est touché également d'un notar. C'est-à-dire, normalement, on a un certain temps pour brûler ses graisses. Et il a dépassé le temps après la nuit. Min mukdashin. Biyom Kippourim, donc d'un korban, Biyom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Donc ici, on voit qu'on a, il dit Tamé Shachal Chelev, donc il a mangé, il est tamé. Chelev, c'est Chelev d'un korban. Donc comme c'est le Chelev d'un korban, il est tamé en plus. Et donc Biyom Kippourim, ça fait 4 hataot. Ok? Rashi dit Arba hataot, Mishum Tum'a, de Ochel Kaddashim, donc Tum'a, à cause de la Tum'a, l'impureté. Il a mangé Kaddashim. Il ne peut pas manger Kaddashim dans un état de Toum'a, mais Toum'a Tagouf, parce que s'il mange Kaddashim, un korban, quand il est tamé, il est Chayav Karet. Ou Mishum Chelev, également, il a mangé Chelev, c'est un aliment qui est interdit. Ou Mishum Notar, également, il est Chayav parce que c'est Notar, c'est un morceau qui a dépassé le temps. Ou Mishum Yom Kippourim, également parce que c'est le jour de Yom Kippour. Ve'acham, Me'ilot, et le dernier, c'est Hacham Me'ilot. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que, étant donné que Hilev, c'est des Imurim, c'est-à-dire ce sont les entrailles, etc., que l'on doit brûler. Donc, il dit, ça, c'est quelque chose qui est les Gabé Imurim Zarhu. Le Kohen également, il est considéré comme un Zar, même s'il est Kohen, vis-à-vis de ces Imurim-là, il ne peut pas les consommer ni en tirer profit. Donc, on a ici, Rashi nous explique les 4 Hatarot et le Hacham. Sur ce, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Imaïta Shabbat, lui rajoute. Si c'était Shabbat, en plus de Yom Kippour, Veotziou Befid, et qu'il a sorti dans sa bouche, Hayab, il est Hayab Mishum Otsa'a. Et Rashi précise que Yom Kippour et Shabbat, ce n'est pas la même chose. Parce que selon certains, Mahlouket, Yom Kippour, il n'y a pas de digne de Otsa'a pour Yom Kippour. C'est que pour Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il a rajouté ici, il a fait Shabbat, il a également transgressé, d'accord? La Otsa'a, le fait de déplacer un objet d'un domaine à l'autre pendant Shabbat. D'accord? Voilà. Après, s'il y a le Rashi, il est un peu long. Si vous voulez détailler, vous allez voir tous ces points-là au fur et à mesure. Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Meir, Eno Minachem. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'a rien à voir, même si effectivement il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, même s'il a sorti avec. Sortir, ça ne rentre pas dans le cadre de manger ici. Ce n'est pas la même chose. Donc, les interdits premiers qu'on a vus, c'est dans le cas où il mange, pas où le cas où il sort. Donc, il y a qui ne sont pas d'accord. Rabbi Meir Aliba Deman. On pose la question. Rabbi Meir Aliba Deman. Il pense selon qui? Et Aliba de Rabbi Yehoshua. Si on va dire qu'il pense selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, il dit Ha Omer Ta'a Bedavar Mizvah Patour. Donc, il dit, il ne peut pas penser qu'en Rabbi Yehoshua. Pour ce que Rabbi Yehoshua, on va reprendre le Rashi parce qu'on l'a vu dans ma Sechet Shabbat, ça. Il dit, Ta'ab et Davar Mitzvah. S'il s'est trompé, d'accord, dans le cadre d'une mitzvah, il est pas tour. Nous, on revient ici à notre Mishnah. Donc, il semblerait de dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et qu'on a une accumulation de situations qui fait qu'on est chayav des chataot sur chacun.
Il dit maintenant, de quoi on a parlé dans notre Mishnah? On a parlé de mariage de deux personnes, d'accord, qui marient deux femmes, s'ils sont frères, s'ils sont sœurs, etc., etc. Il dit là-bas, on parle de quoi? Ils ont échangé, on leur a échangé. D'accord? Il dit, mais là, ici, si tu vas dire qu'il pense que c'est Rabbi Meir, ça veut dire c'est Aliba de Rabbi Yoshua. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi Rabbi Yoshua, il dit Ta'ab et Davar Mitzvah, Patour. Si maintenant, quelqu'un, il pensait que c'était sa femme, donc il pensait faire une mitzvah, se marier. Donc, normalement, selon Rabbi Yoshua, il est Patour. Donc, comment tu me dis, toi, il est Hayav? Connais Rachid. Oui, parce que dans ce cas de figure, les hommes qui ont épousé les fausses femmes, ils croyaient que c'était une mitzvah. Donc, pourquoi tu veux dire Hayav? Donc, il n'est pas Hayav selon Rabbi Yoshua, parce que Ta'ab et Dabar Mitzvah, il n'est pas tour. Donc, on a vu ça, rappelez-vous. Juste Rashi, Rabbi Meir Liba Deman, il dit Klomar, Nehide Savar Rabbi Meir, Hibou Kiagabna, Issour al Issour. Dit donc, dans notre situation, effectivement, Rabbi Meir pense qu'un Issour peut venir se rajouter un autre Issour. Mais ou cependant, Echad Eka Mitkaven et Dabar Mitzvah, Lisa Isham, il dit maintenant dans quelles conditions, selon qui il pense que Dabar Mitkaven, c'est quelqu'un qui a pensé à faire une mitzvah. Lisa Isha, dans notre cas, en l'occurrence, de marier une femme. Keman Merabotav Sivirale le Rabbi Meir. Il dit comme qui Rabbi Meir il pense. Il dit Beta'a Bedavar Mitzvah, Lo Asa Mitzvah. Il dit si Rabbi Meir dit si maintenant il pensait faire une mitzvah. Et Vélo à sa mitzvah, en fin de compte, il n'a pas fait une mitzvah. Et Aliba de Rabbi Yoshua, si on va dire que ça va selon Rabbi Yoshua, et là c'est intéressant parce qu'on va rappeler la Masechet Shabbat, dans le Perek, Perek de Rabbi Eliezer, de Mila, c'est marqué là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit à Amar, Patour, de Masechet Shabbat, Perek Rabbi Eliezer, de Mila, Detania, Atam Bagmara, Misha Ilulo, Shne Tinokot, rappelez-vous, il disait quelqu'un, il a deux enfants. Echad lamoul beshabbat, echad lamoul beechad beshabbat. Un, il doit faire le sadat, c'est de faire la mila le jour du Shabbat, et l'autre, c'est de faire le lendemain, le dimanche. Et Shachar, il a oublié. Umal et shel echad beshabbat, beshabbat. Et celui donc qui devait être fait dimanche, il l'a fait pendant Shabbat. Et inuname ta'abi davar mitzvah, velo asa mitzvah. Il dit là-bas également, il a fait une mitzvah. D'accord? Il pensait faire une mitzvah, mais en vérité, il n'a pas fait une mitzvah parce que ce n'était pas encore son temps. Shadaïn lo igi azmano. Margeza poter Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit il n'est pas tour malgré ça parce qu'il a fait pendant Shabbat quelque chose qui n'était pas normalement le temps de le faire pendant Shabbat. Donc il dit ici la même chose puisqu'il était en train de penser à faire une mitzvah qui est de marier une femme. Donc si c'était selon l'opinion de Rabbi Yoshua, on aurait dit il n'est pas tour. Donc ça ne peut pas être selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Et là il dit pas de Rabbi Eliezer. Donc c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui lui s'oppose à Rabbi Yoshua. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Léolam aliba de Rabbi Yoshua. Je peux même aller expliquer la Mishnah, dire c'est Rabbi Meir, et selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Comment c'est possible? Rabbi Yoshua, ta'abi davar mitzvah patour, lorsque Rabbi Yoshua dit que quelqu'un qui s'est trompé, bidvar mitzvah, il pensait faire une mitzvah, il s'est trompé, patour, malgré cela, il est dispensé. Il dit, anemile, kabetinokot. Ça, ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, c'est à propos des enfants, des zmano bahoul, parce que le temps là-bas était limité. Le temps d'une mila, c'est limité, donc c'est pressé. Donc on dit peut-être que là-bas, ils pensent comme cela parce que le temps, il est limité. Tandis qu'ici, dans notre cas, il a le temps, il n'est pas aussi, il ne se marie pas maintenant, il se marie dans une heure, demain, etc. Peu importe, donc il n'y a pas un temps limité. Puisque le temps n'est pas limité. Peut-être qu'à ce moment-là, même Rabbi Yoshua, il va considérer que dans ce cas-là, s'il s'est trompé, il n'est pas patour. Donc, on voit que même c'est selon Rabbi Yoshua, on peut expliquer que ça va selon lui. Béharé, il dit pourtant, voilà, on apporte une question. Béharé, Trouma, Denzmano, Bahoul, Vekapatar. Il dit pourtant, voilà Rabbi Yoshua. À propos de la Trouma, Denzmano, Bahoul, pourtant son temps n'est pas limité dans la consommation de la Trouma, et pourtant, malgré cela, Patar, il a quitté. C'est-à-dire, Ditnan, il y a une Mishnah qui nous dit comme cela. Haya Ochel Batrouma, si un Kohen est en train de manger la Trouma, et on vient lui lui donner la connaissance, on vient lui dire qu'il est le fils d'une groucha, c'est-à-dire d'une divorcée, ou le fils d'une chaloutza. À ce moment-là, il est halal, il devient halal, et donc il ne peut plus manger la trouma. Dit Rabbi Eliezer Mechayev, à ce moment-là, Rabbi Eliezer, lui, il le condamne, Keren vechomesh, à payer non seulement
le capital de ce qu'il a mangé, plus Chomesh, plus un cinquième. Rabbi Ushua, Poter, Rabbi Ushua, il est Poter, il dit non, il n'est pas tour. Donc on voit ici quand même Rabbi Ushua dans une situation où, d'accord, une situation qui n'est pas limitée dans le temps, etc. On voit qu'il ne dit pas tour. Donc tu ne peux pas dire comme ça. Il dit Allah. Il dit à ce sujet, on a enseigné, Amar Rabbi Barabaye. Rabbi Barabaye, il a dit non, il a dit non, là-bas on ne parle pas de n'importe quel temps, on parle de la trouma qui était consommée la veille de Pessah. Ou là-bas, ou là-bas le temps il était limité. Pourquoi? Shaya dit parce que Rashi Shaya Taroud, il dit, il dit chez l'autre Isaref, pour ne pas la brûler. Il veut la manger pour ne pas brûler de la trouma. Parce qu'autrement, c'est Erev Pessah. Il est obligé de brûler le Hametz. Donc, la première réponse, ce qu'il dit ici, il dit non, même là-bas. Pourquoi Rabbi Ushua, il a dit que Patar, pourquoi il est Poter, Rabbi Ushua? Il dit parce que même là-bas, on est Bisman, on est dans un Zman qui est Baoul, qui est limité. On parle dans un cas où il mange de la trouma la veille de Pessah. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. On s'arrête là 2 secondes. Le Veiba et Tema, maintenant, nous, jusqu'à maintenant, on a expliqué, on a essayé d'expliquer, on a dit la Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Meir, d'accord? Et soit ça va à l'Iba de Rabbi Eliezer, soit même à l'Iba de Rabbi Ushua, comme on a démontré maintenant. OK. Maintenant, on apporte une autre possibilité, une autre proposition. Veiba et Tema, si tu veux, je te dirai. Beisur bat ehad, ve l'Iba de Rabbi Shimon. Il dit non, je peux te dire que la Mishnah, elle parle d'un cas Beisur Bach Ehad, d'accord, où les choses se sont passées en même temps, de Rabbi Shimon. Et ça va, d'accord, selon l'opinion de Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, d'une manière générale, d'accord, lui, il a dit qu'il est Chayav une fois, rappelez-vous. Mais quand on est Batahad, quand on est dans une situation où où les situations, elles se cumulent, elles se passent toutes en même temps, à ce moment-là, il est Chayav sur chacune. Donc, il dit, comment c'est possible? Il dit, pour tous les cas qu'on a évoqués, sauf le dernier cas de Nida, on peut trouver tous les cas qui se passent en même temps. C'est-à-dire, c'est Eshetish, Achotishto, qu'est-ce qu'on a vu encore? Non, dans la Mishnah, on a dit qu'il faut être etc. Eshetish. Après, on a dit Eshetach. Après, Achotishto. Et après, Nidot. D'accord? Donc, on a dit pour les 3 premiers cas, Eshetish, Eshetach, Achotishto, on peut trouver que tout peut se passer en même temps. Comment c'est possible? Il dit dans le cas d'Eshav Inu Shaliach, Beshavu Inu Shaliach. Dans le cas où les 2 frères, d'accord? Les 2 personnes, les 2 frères, ils ont nommé un Shaliach. Il y a un Shaliach qui, eux, d'accord, vont amener les Kiddushim aux 2 femmes. Maintenant, c'est le même Shaliach pour les 2 hommes. Et les femmes de leur côté, oui, eh bien, elles vont nommer un Shaliach pour recevoir ça. Mais elles prennent un même Shaliach pour les 2. Donc, il dit, quand Shaliach, Paga, Shaliach, Beshaliach, lorsque le Shaliach, il va rencontrer l'autre, et qui va donner, il dit instantanément, à ce moment-là, toutes les 3 situations, elles arrivent en même temps. Ils se marient en même temps, donc il y a Eshetish, c'est des sœurs Achotishto, c'est Eshet Ach, donc toutes les 3 choses, elles arrivent en même temps parce qu'à travers l'intermédiaire d'un Shaliach. Il dit, et là, Nidot, il dit, mais Nidot. Comment maintenant on peut trouver un cas où ça arrive, Bebatahat, ce qu'on veut expliquer, nous, selon Rabbi Shimon, c'est Bebatahat. Rav Amram a dit au nom de Rav, il dit Beshupaot mitoch yud gimel leachar shlosha asar lechiyuvehinhu mitoch shnem asar leachar shnem asar lechiyuvehinhi. Donc il dit comment? On est dans une situation où alors il y a une différence d'âge. À partir de quand on va considérer que les Kiddushin, ils sont tofsin, ça veut dire qu'ils peuvent se marier l'un l'autre, etc. À partir du moment où la jeune fille a 12 ans et un jour, à 12 ans, et à partir du moment où le garçon il a 13 ans et un jour, c'est-à-dire rentrer dans sa 14e année et elle dans sa 13e année. Il dit maintenant on parle dans une situation où les jeunes filles, elles ont commencé déjà à être nidot, elles avaient leurs règles, etc. juste un peu avant d'arriver à 12 ans. Et lorsqu'elles sont arrivées à 12
ans et que les garçons à 13 ans, à ce moment-là, ils ont donné les kiddushin et à ce moment-là, ils étaient à ce moment-là en nidot. Donc, on a toutes les situations en même temps. Ils sont khayavim surtout. Surtout. Même pour Rabbi Shimon. C'est comme ça qu'on démontre, oui. Et oui, oui. Là, c'est selon Rabbi Shimon. OK. Bon, c'est un cas extrême, ça. Hein? Oui, non, il veut expliquer comment. C'est-à-dire, soit tu as comme Rabbi Meir avec tout ce qu'on a vu, OK, soit tu as Rabbi Shimon avec également, selon l'opinion, on peut avoir une autre vision des choses. Ensuite, on a dit dans le Mishnah, Mafrishin Otan. D'accord? On va, une fois que les choses sont passées, on va les séparer pendant 3 mois. Il dit pourquoi Mafrishin Otan? On a besoin de les séparer. On a dit, parce que on craint que peut-être, d'accord, ils ont changé. Donc avant de les ramener avec ces tévécholèves, de les donner en mari, il faut savoir si elles ne sont pas tombées enceintes. Donc, on va les garder pendant 3 mois. Il dit, mais on sait, il y a un principe que une femme, d'accord, ne peut pas tomber enceinte dès la première relation. Ouais. Une femme qui est vierge, on parle bien sûr qui est vierge. Non, mais on parle dans un cas où elle est vierge. À l'époque, c'était comme ça. On sait qu'elle est vierge. Comment on sait qu'elle est vierge? Si c'est la première relation, c'est évidemment, de manière générale. Eh oui. C'est pour ça que dans la première relation, la nuit de noces, après, tu es obligé de te séparer de ton épouse parce qu'elle est nida. Dame Betoulim, ça s'appelle. OK? Donc, il dit un principe. Une femme ne peut pas tomber enceinte du Bia Rishona. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rabba Baravoua, il essaie d'expliquer comment c'est possible. Il dit, chez Baalou Veshanou. C'est dans le cas où ils ont, la même nuit, ils ont eu 2 relations. Une après l'autre. Donc, la première, effectivement, ne peut pas tomber enceinte. Et la deuxième, oui. Mais là, il dit pourtant, voilà, on a enseigné ici, Rabbi Hiya, il a enseigné à Rekan, Tet, Zain, Hataot. Donc il dit, Rabbi Hiya, il dit, mais ici on a dit qu'il y a 16 Hataot. Ils sont khayab sur 16 Korban Hatat. Pourquoi? Parce que ces 4, ils cumulent 4 personnages, il y a 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes, 2 frères et 2 sœurs, etc. Et on a dit au fur et à mesure, il y a Ishati, Isheta, il y a Achotishto et il y a Nida. Donc on y dit pour chacun, que ce soit l'homme, la femme, il est khayab sur 4 choses. Donc il a apporté 16 Hataot. Il dit ici, tu vas me dire maintenant que pour expliquer qu'elles peuvent tomber enceintes, ça veut dire qu'elles ont eu 2 bérilotes la même nuit, une après l'autre. Il dit, c'est pas 16 alors selon qui serait khayab. Klatin, Betartin, Avian, ils auraient dû être 32 Hataot, ils auraient dû être khayab. Pour la première bérila et pour la deuxième. Il dit, il dit, selon tes dires, les rabbis, les Ezer, les Mechayev, al kol koach de koach, tout va, Avian. Il dit, mais selon Rabbi Eliezer, il dit quoi? Il est hayab, lui il pense qu'on est hayab, al-kol, koach, de koach. Ça veut dire sur chaque mouvement, c'est-à-dire sur chaque impulsion, on va dire, lors du rapport. Il dit à ce moment-là, tout va bien, donc ça fait, c'est plus que 16, 32, etc. Tout cela, tu vas multiplier à chaque fois. Et là, des bekoach et rishon kahajib. Donc on voit ici que quoi? Comment on considère? On considère, non, le bekoach rishon, c'est la première force qui est considérée, même s'il va y avoir plusieurs, c'est le premier qui est considéré. Donc c'est pour ça qu'on est khayab que 7. Il y a la même chose ici. Quand on dit des bia rishona kahajib, on a considéré la première bia. Et donc c'est pour ça qu'il est khayab que de 16 khataot et pas plus, même s'il a eu 2 relations. Amar les Rava, les Rab Nachman. Rava, il vient dire à Rab Nachman. Il dit, à Tamar. Il dit, comment? Toi, maintenant, on va revenir sur ce inan de dire qu'une femme ne peut pas être mitaber, elle ne peut pas tomber enceinte, des biens rishona, dès la première relation. Il faut qu'il y ait une deuxième. Il dit, pourtant, Tamar, voilà, Tamar avec Yehuda. Les biens rishona et Abera. On voit que dès la première bia avec Yehuda, Abera, elle est tombée enceinte. Alors, on va discuter parce que Tamar, en vérité, l'histoire, c'est quoi? Il y a Er et Onan. Elle était d'abord mariée avec Er. Après, Akash Baruch Hu a fait mourir Er. D'accord? Après, elle est allée avec, il a donné à son deuxième film, Onan. Et Onan, on va voir que lui, d'accord, il jetait Shechvat Zera, il ne voulait pas donner une descendance à son frère. Donc après, il est mort de la même manière que son frère Er.
Et après, il devait la donner normalement à Sheila. Il n'a pas voulu. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée avec Yehuda. Et là, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elle nous dit que Tamar, la première relation qu'elle a eue, c'est avec Yehuda. Et pourtant, alors que c'est la Bia Rishona, elle était avant mariée. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il dit la première relation, c'était avec Yehuda. D'accord? On est avant Matan Torah. Hein, il dit, parce qu'elle considérait à l'époque que même Yehuda, en vérité, il n'a pas fauté, parce qu'il considérait que le hiboum pouvait se faire même avec le beau-père. D'accord? Je referme la parenthèse. Il dit maintenant, cette Tamar-là, cette femme-là, la première bia, c'est avec Yehuda. Et pourtant, dès la première bia, il a eu une bia avec elle. Elle est tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. Amar, il lui a répondu, il lui a dit, Tamar, be'etzba ma'acha. Il dit, comment c'est possible? Il dit, oui, en vérité, pourquoi il ne peut pas, pourquoi il ne peut pas tomber enceinte à la suite d'une première bia? Parce que si elle est vierge, à ce moment-là, la première bia, elle ne peut pas, le zera, il ne peut pas rentrer correctement, etc. Tout cela. Il dit, il faut qu'il y ait une deuxième bia. Une fois qu'on a défloré, on va dire, comme ça on dit en français, la femme, à ce moment-là, la deuxième bia, elle peut engendrer d'être enceinte. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déflorée elle-même. Il dit, be'etzba ma'acha. Ça veut dire, elle s'est déchirée elle-même avec le doigt. Damar Rabbi Yitzhak. D'ailleurs, ce qu'on voit, Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit? Kol mo'achot shel be'et Rabbi. Il dit, toutes les jeunes filles comme ça de la maison de Rabbi, Tamar Sheman. On les appelait Tamar. Il dit, Velama nikra Sheman Tamar. Pourquoi on les appelait Tamar? Al-Shem Tamar Shemacha be'etzba. Parce qu'elle faisait comme cela, elle se déflorait elle seule. Veha avu erbe onan. Elle pose la question, il dit, comment? Il dit, la première bia, elle était avec Yehuda, mais il y avait Er et Onan, il y avait ces deux maris avant, les deux enfants. Il dit, Er et Onan, Shimshou, Shelo Kedarkan. En vérité, eux, les seules relations qu'ils ont eues avec elle, Shelo Kedarkan, c'est-à-dire des relations qui n'étaient pas normales, naturelles. Pas comme il se doit. D'accord? On a compris. Donc, en fin de compte, elle n'a jamais eu de relation avec eux. Mais Tivé, ou bien objecté. Kol esrim ve'arba'a chodesh, dash mi bifnim ve'zore mi bachutz, divrei Rabbi Eliezer. Là, il y a quelque chose de particulier. Il dit comme cela. Il dit pendant les 24 mois, d'accord, de l'allaitement. D'accord, avant ils allaitaient comme ça 24 mois. Les 24 mois de l'allaitement. Donc le mari, il a une relation avec sa femme. Il dit dash mi bifnim. Donc il a une relation interne. Les oreilles en revanche, quand il doit verser son zera à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ça, c'était autorisé selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Il dit pourquoi? Rashi, il explique. Il dit que oui. Il dit pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Et si elle tombe enceinte, à ce moment-là, elle va être sevrée de lait. Et à ce moment-là, c'était vital de nourrir le bébé. Il n'y avait pas autre chose. Donc, il le nourrissait de cette manière. Donc, si elle était sevrée de lait à ce moment-là, l'enfant qu'elle est en train d'allaiter pouvait mourir. Donc, pour ne pas qu'il y ait cet enfant qui meurt, Rabbi Eliezer, il a dit on peut faire comme ça. Ils lui ont dit, d'accord, ça c'est Maasé, c'est comme l'action de Herbe Onan. Il dit, comment c'est possible? Pourquoi on dit que c'est quoi? Il compare cela à l'action, d'accord, l'attitude que Er et Onan avaient avec Tamar. Il dit que Maasé, Herbe Onan, vélo que Maasé, Herbe Onan. Il dit, en vérité, ça ressemble à la relation de Er et de Onan, et ça ne ressemble pas sur certains points à la relation de Er et de Onan. Comment? Que Maasé, Herbe Onan, dirti. Comme la relation de Er et de Onan. Dirti, c'est marqué, Veaya. Il dit lorsque Onan il venait, d'accord, il allait avec la femme de son frère, qu'est-ce qu'il faisait? Son zéra, il le détruisait, il le jetait par terre. Ça veut dire qu'il ne faisait pas, d'accord, il n'avait pas il le mettait à l'extérieur. Donc effectivement, on voit ici qu'ils avaient la même attitude. En revanche, ils n'avaient pas tout à fait la même attitude qui est décrite par Rabbi Eliezer ici. Comme Hervé Onan. Comment? Il dit là-bas, Hervé Onan, la relation qu'ils avaient avec Tamar, c'était chez Lokedarka. Ils ne voulaient pas avoir de relation normale. Tandis que ici, dans notre cas, on parle ici
de ce qui est décrit par Rabbi Eliezer. Il dit Dash mi bifnim, donc c'est des relations normales, par devant, d'accord, pas par derrière. Après, c'est pour sauver le bébé, après. Oui, non, je ne parle pas si. Oui, non, mais je parle. C'est pour sauver personne. Non, mais. C'est par vice. Non, tu n'as pas compris. Oui, mais quand il te dit, te décrit Rabbi Eliezer, et on te dit sur cela, d'accord, on a dit ça, ils lui ont dit c'est le maasé de Hervé Onan. Il dit oui, c'est le maasé de Hervé Onan sur un côté, pas sur l'autre. Il est Shechet Arsa, ça c'est comme Hervé Onan, tandis que le fait de la relation en soi, ça n'était pas comme Hervé Onan. Ok? Bishlama, alors maintenant le Maral revient, parce qu'on a mis dans le même panier la relation de Tamar avec Er et Onan. D'abord c'était Er, après c'était Onan. Bish, d'ailleurs, ils ont repris ce Onan-là, l'onanisme. Hein, voilà. Ils ont repris ce mot-là en français par rapport à cet événement-là. Il dit Bishlama, Onan, on comprend Onan, dirtibba, parce que c'est marqué là-bas dans le pasuk, Vishichet Arsa. Donc on voit que Onan, effectivement, il n'y avait pas sa semence, il l'a détruite, il l'a mettait par terre. Et la Er Minalan, mais Er, lui, d'où on sait qu'il avait cette même attitude-là que Onan, d'où on sait qu'il n'a pas une relation normale et qu'il n'a pas déversé son zéra en elle. Amar Rav Nachman bar Yitzhak a dit, dirtiv comme c'est marqué, Vayamet Gam Oto, il dit, donc il va y mettre Gam Oto. C'est Onan, il est mort comme Oto, comme lui. Ça veut dire comme lui, comme Er. Il dit Af ou Beoto Mitamet. Il est mort pour la même raison que Er. Et donc, comme lui, il est mort, pourquoi Kishboku l'a tué? D'accord? Il lui a enlevé la vie parce que Shichet Arsa, parce que justement, il avait une attitude où il déversait son zéra en dehors de cette femme. Il dit la même chose. On voit que Er aussi, il est mort pour les mêmes raisons, donc c'est aussi Shichet Arsa. Non, il ne voulait pas. On va voir pourquoi il ne voulait pas. Il y a des fois des gens qui ne veulent pas que les femmes elles tombent enceintes. Donc ils font des choses, mais ils ne veulent pas. Ils assouvissent leur désir, leur plaisir, mais ça s'arrête là. C'est que pour eux, ce n'est pas pour les autres. Il dit Bishlama Onan Mishum lo Yehazara. Donc on comprend que Onan, pourquoi il est Shichet Arsa? Parce que c'est marqué lo Yehazara. D'accord? Lui, il savait qu'il n'aurait pas de descendance pour lui. Donc, il ne voulait pas. Donc, comme il savait que si maintenant il va avoir avec elle, c'est la descendance de son frère. Donc, il ne voulait pas. Comme il savait qu'il n'allait pas avoir de descendance pour lui, donc c'est pour ça qu'il faisait comme ça. Et là, Er, pour quelle raison Er? Lui, il faisait de la même manière. Shechet Arsa, il n'avait pas de relation normale avec elle. Pour quelle raison il faisait comme ça? Il dit que il dit parce qu'il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte et que sa beauté soit altérée. Il y a des gens comme ça. Quand tu tombes enceinte, tu te transformes quelque part. Il ne voulait pas. Donc, il ne voulait pas la mettre enceinte pour garder sa beauté. Non, mais il y a quand même des... Elle grossit. Non, on ne parle pas de physique que le visage. C'est un tout. C'est un tout. Oui, mais ils sont spécialement pervers parce que même si elles ont vu ça, oui. Ils auraient pu prendre leur femme qui est par cas. Oui. Et pas. Oui. Tu comprends? Mais même ça, ils voulaient, oui. Oui, non, mais ça, je. Par exemple. Oui. Ils sont vraiment vicieux. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, il y a même totalement. Bien sûr. Donc, tout ça pour démontrer que quoi? Que la Bia Rishona, c'était avec Yehuda, c'était pas avant. D'accord? Donc, et que malgré cela. Oui, non, mais on ne va pas reprendre ça maintenant. D'accord? Donc, on voit que Bia Rishona, il dit donc, on voit que ça, elle est tombée enceinte à la suite de cela. Ok? Tanoura Banane, les Chachaïm ont enseigné sur un pasouk. C'est marqué là-bas dans le pasouk, donc le pasouk il dit comme cela, si maintenant un homme il a une relation avec une femme, d'accord, donc à ce moment-là, il est tamé, lui et elle, et donc ils doivent se prendre le mikvé, ils sont tamés jusqu'au soir. Ça c'est dans un cadre normal.
Oui, pourquoi? Parce que lui, il a déversé en elle de zéra, donc il a déversé son zéra, donc le zéra, ça le rend tamé à Daerev, et elle également, d'accord? Donc les deux sont tamés. C'est marqué là-bas, ish asher ishkav ish ota. Donc il y a un homme qui a donc une relation avec une femme, avec ota, avec elle. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ota, avec elle? Donc il y a toute une dracha, prat le kala. Ça c'est pour exclure la kala. Que la kala, d'accord, elle n'est pas considérée comme tméa. Pourquoi? Parce que la première relation ne peut pas donner d'enfant, donc il n'y a pas de zéra. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, Chachamim disent prat, le shelo kedarka. Il dit ça c'est pour exclure ce ota, quelqu'un qui a une relation shelo kedarka, pas dans des conditions normales. Donc il dit même s'il a effectivement, il a été, il a déversé son zéra, etc., tout cela, à partir du moment où ce n'était pas kedarka, donc la femme et l'homme n'est pas considéré comme tamé. Amar les Hon, Bre de Rab Nachman, de Rab Nachman. Hon, le fils de Rab Nachman, a dit à son père, a dit à Rab Nachman, Lema Kasavar Rabbi Yehuda, HaTorah, Haser al Tachshite Kala. Il dit, on peut dire que peut-être que Rabbi Yehuda, il pense. HaTorah, Hasa, que la Torah, elle a pitié, al Tachshite Kala, sur là, on va dire, le maquillage ou la parure, on va dire, de la Kala. Il dit pourquoi? Parce que pourquoi il dit comme cela, elle n'est pas, mais pourquoi on l'a exclue du cas de Tamé, qu'elle doit aller au migvé, etc. Il dit parce que la Kala maintenant, elle est prête, elle est maquillée, elle a des bijoux, etc. Tout cela, tu vas maintenant l'amener au migvé. Amar, il lui a répondu, Rav Nachman, il lui a dit, les filles, Shen Isha mitaberet bebiya rishona. Il dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que la femme, d'accord, lors de la première bia, la première relation, elle ne peut pas tomber enceinte. Et donc, c'est marqué là-bas dans le passouk, il faut que cette shechva soit zera, ça veut dire qu'elle ait la possibilité de donner, de procréer. Comme ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de touma dans cela. Il dit en quoi ils sont en marloquette en vérité? Il dit comme ça, Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense. Shechvat zera, lorsqu'on précise dans le passouk, shechvat zera, d'accord, prat, leha ara. Il dit ça, c'est pour exclure uniquement une relation qu'il y a une pénétration, c'est tout, sans qu'il y ait, d'accord, un zéra qui sort. Ota, quand on a dit dans le passouk Ota, elle, prat leshelo kedarta, ça c'est pour exclure celui qui a une relation qui n'est pas naturelle. Ça c'est l'opinion des Chachamim sur la dracha. Qu'est-ce que le Shechvat Zera, cette précision-là, vient exclure? Qu'est-ce que la précision de Ota vient exclure? Et Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda lui pense. Shelo kedarka veha'ara ishechvat zera nafka. Eux, ils pensent non. Quand la relation n'est pas normale, ou bien veha'ara, il n'y a eu que pénétration, mishkat zera nafka. Du mot mishechvat zera, on le déduit. C'est ça que le mot shechvat zera vient exclure. Ota, selon lui, Ota, qu'est-ce qui vient exclure? Prat, le cas de la jeune mariée, de la vierge, qui elle n'est pas considérée comme tmia. Lorsque Ravin est venu d'Israël, Amar Rabbi Yohanan, il a apporté, il a dit, Rabbi Yohanan a dit, Kol sheshahata achar ba'ala 10 shanim veniset shuv ena yoledet. Il dit, selon lui, Kol sheshahata, toute femme qui a attendu son mari 10 années, d'accord, veniset, et après ça, elle s'est mariée, shuv ena yoledet. Elle ne peut pas enfanter. Ça veut dire elle s'est mariée une fois. Elle a divorcé ou autre, elle est morte. Et après, pour se remarier, elle ne s'est pas mariée qu'après 10 ans. Je regarde. Ok. Amar Rav Nachman, il vient préciser, il dit non, l'oshanu et la chienne d'Ata l'inasé. Il dit non, quand on a enseigné ça, on parle dans un cas où elle n'avait pas l'intention de se remarier. Aval d'Ata l'inasé, mais si elle a l'intention de se marier, mitaberet, à ce moment-là, elle peut tomber enceinte. Comme s'il met en condition ici, d'accord, le fait d'avoir toujours ça, Bekhavana, dans son esprit. Tant qu'elle n'a pas quitté son esprit totalement, elle n'a pas abandonné la chose, elle peut retomber enceinte. Amar les Rava, les Bat, Rav Chizda. Donc, Rava a dit à la fille de Rav Chizda, qui se trouvait être sa femme, ils lui ont dit, Kamera nene Rabbanan abatrech. Ils lui ont dit, tu sais, les Chachamim,
d'accord, ont des soupçons sur toi. Pourquoi? Parce que ça faisait certainement 10 ans et qu'après, elle a enfanté. Donc, ils ont des soupçons sur toi. Amral, elle lui a dit, il dit non, j'ai pensé à toi, je n'ai pas perdu espoir, etc., de tomber enceinte. Une autre chose, Haïd et Ataï, les kameh de Rabbi Yosef. Donc il y a une qui est venue comme ça devant Rabbi Yosef. Amral, où elle lui a dit, Rabbi, Ana shahiti hachar ba'ali, eser shanim biyaladati. Elle lui a dit, tu sais, elle lui a dit, moi j'ai attendu mon mari 10 ans et après j'ai enfanté. Amar, là, Amarle, il lui a dit, Biti, al totsi la'az al divrei chachamim. Il lui a dit, ne sors pas, hein, d'accord, des mauvaises paroles, etc., sur les paroles des chachamim. S'ils ont dit comme ça, c'est qu'ils ont raison. Et toi, ne viens pas maintenant contredire. Donc, si tu me dis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Ne me dis pas que ce n'est pas possible que tu es resté comme ça 10 ans. Amra, elle lui a avoué, elle lui a dit, les nochri niv'alti. Elle lui a dit, non, entre-temps, j'ai été avec un non-juif. Quand elle attend son mari 10 ans, ça veut dire sans rapport. Oui, sans rapport, oui. C'est ça que Eh oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Dis quoi? Je n'ai pas compris. Oui. Et l'autre va lui dire, monsieur, pendant 10 ans, je n'ai pas de rapport et je suis tombé enceinte. Ouais. Comme ça, elle peut-être. Eh ben, non, mais pour ça qu'il lui a dit, ne dénigre pas les propos des Chachamim. Ne crois pas. Tu viens soi-disant me dire, tu me donnes ton expérience. Tu me donnes ton expérience comme si tu veux dénigrer les propos des Chachamim. Pour dire qu'ils ont tort, c'est faux. Elle a recherché un peu. Après, elle dit non, mais. Voilà, on s'arrête ici. Comme ça, parce qu'après, on va aborder la suite. Un petit daf tranquille.